de rappeler que Sainte Thérèse, quand elle n'était pas encore Sainte Thérèse, elle désirait être une grande sainte, même si très tôt, le Seigneur lui avait montré que cette gloire sur la terre serait cachée. On peut dire, depuis des décennies, qu'elle a été largement exaucée, non seulement parce qu'elle a été élevée sur les autels, mais aussi parce que partout dans le monde, elle est reconnue sainte par des gens de toute culture, de tout milieu, de toute langue, de toute race, voilà, de toute sensibilité. Et aussi sur le côté caché, parce que nous avons des témoignages de sœurs qui ont vécu avec elle et qui n'ont pas du tout imaginé qu'elle côtoyait une sainte au quotidien. Ceux qui connaissent Thérèse savent aussi souvent à quel point elle a touché son incapacité en matière de sainteté, à quel point elle a ressenti l'écart entre ses grands désirs et ce qui était effectivement à sa portée. Elle a parlé elle-même de la distance immense qui la séparait de figures de sainteté qui la précédaient. Elle se voyait comme le grain de sable obscur face à des montagnes les plus majestueuses. Elle se voyait comme le faible oiseau incapable de déployer ses ailes, tandis que les aigles, là-haut, volaient auprès du soleil. Elle trébuchait pour des bêtises, tandis que eux avaient réalisé des prodiges et traversé avec les meilleures dispositions des épreuves impressionnantes. Les différentes interventions de ce colloque nous ont offert bien des choses qui méritent de retenir notre intérêt. Et en ce qui me concerne, j'ai choisi de revenir sur un extrait de Conseils et souvenirs, un extrait intitulé « Sainteté et gloire ». Dans ces pages sont retranscrites des réflexions où Thérèse opère un certain nombre de réajustements. C'est pour ça qu'il y a là de quoi nous éclairer et nous aider beaucoup. Dans un premier temps, j'avais fait un projet différent pour cette conférence. Mais finalement, j'ai pris le parti de remettre à l'honneur ce texte de Conseils et souvenirs, qui est souvent pas très connu, et qu'on peut gagner à entendre ou à réentendre, à intégrer et surtout à vivre. Premier point, je dirais gare aux méprises. Gare aux méprises. Avec le bon sens et la sagesse qu'on lui connaît, Thérèse nous alerte sur le regard que nous portons sur les saints. Regard qui nous expose à certains mirages. Je vais commencer par ce qu'elle pointe concernant 3 façons de nous méprendre. En premier lieu, elle dénonce une erreur de perspective, aussi courante que lourde de conséquences. Voici ce qu'elle écrit. Il y a des saints que nous connaissons parce qu'ils sont plus près de nous, mais rien ne nous prouve qu'ils soient les plus grands. Ainsi, nous jugeons les étoiles d'après leur distance, mais leur véritable beauté, Dieu seul la connaît. Certaines de ces étoiles, certaines qui nous paraissent toutes petites, ou même que nous ne voyons pas du tout, sont incomparablement plus belles que celles que nous appelons de première grandeur. Fin de citation. Autrement dit, il y a la réalité et il y a la manière dont nous la percevons. Fréquemment, nous en restons à une perception biaisée, déformée, limitée de cette réalité. En somme, le problème est que nous considérons les choses à partir de nous et non pas du point de vue de Dieu. Notre champ visuel est occupé ou séduit par ce qui capte notre attention, nous faisant perdre de vue ce qu'il en est véritablement. À cette première erreur s'ajoute le fait que nous nous centrons sur des aspects auxquels nous croyons reconnaître la sainteté. Malheureusement, nous érigeons ainsi en critères des éléments qui ne sont pas les bons, des éléments trompeurs. Voici comment Thérèse l'explique. Sur la terre, on ne sait pas. Souvent, à mesure que les âmes montent, elles perdent l'estime de ceux qui les entourent. De même qu'un ballon s'élevant dans les airs semble de plus en plus petit, ainsi la sainteté la plus sublime est parfois méprisée. Sachant cela, nous ferions cas de la gloire qu'on reçoit les uns des autres ?
Nous comprenons ici qu'il peut nous arriver de ne pas percevoir la sainteté d'une personne, alors que cette sainteté est avérée. Lorsque Dieu permet, et ce n'est pas si rare, que cette personne soit tenue dans l'ignorance ou dans le mépris. Nous oublions alors une chose fondamentale. Dans la mesure où devenir saint, c'est vivre une configuration toujours plus profonde au Christ, tout spécialement dans son mystère pascal, cela va de pair avec une kénose, un dépouillement, un anéantissement, qui voile la sainteté elle-même. À partir de là, le risque est grand pour qui regarde de s'arrêter à l'image défigurée, susceptible de dérober au regard ce que Thérèse appelle la sainteté la plus sublime. Nous avons donc là une invitation à revoir nos critères d'évaluation. Par-dessus le marché, Thérèse fait entrer en jeu un autre facteur qui fausse notre appréhension de la sainteté. C'est que nous sommes marqués par la jalousie. Notre petit docteur, je vous rappelle qu'elle est le plus jeune docteur de l'Église, s'appuie sur un autre docteur, le docteur de la grâce, j'ai nommé saint Augustin, pour l'évoquer. Elle écrit ceci. « Tout est sujet à la jalousie. Dès l'enfance, on reconnaît ce germe. Saint Augustin raconte l'histoire de deux petits-enfants qui avaient la même nourrice. Quand l'un voyait le tour de son petit frère arriver, il poussait des cris de rage et se roulait de colère. Cependant, il n'aurait pas pu prendre une goutte de lait en plus. » Comme à l'accoutumée, Thérèse recourt à des images très concrètes pour illustrer son propos. Et surtout, elle nous indique deux moyens qui lui ont permis de dépasser cette tendance qui nous caractérise si bien depuis la chute. Elle dit « Pour moi, j'avoue que je n'ai jamais cherché la gloire. Le mépris avait de l'attrait pour mon cœur, mais, ayant reconnu que c'était encore trop glorieux, je me suis passionnée pour l'oubli. » Ne jamais chercher de gloire et se passionner pour l'oubli. En entendant cela, reconnaissons que notre réaction sera facilement de penser que Thérèse est décidément au-dessus de ce qui nous semble à notre portée. Elle a désiré l'oubli et elle l'a obtenu, en étant même capable de s'en trouver contente. Je ne sais pas combien parmi nous pourraient dire la même chose. Dieu ne m'a pas encore conduite là. Mais il ne faudrait pas non plus tomber dans l'erreur de perspective que nous avons évoquée précédemment. Ce qui nous aide aussi, c'est que Thérèse avoue connaître elle-même ce mouvement intérieur. Elle n'en a pas été comme exemptée d'office. De fait, sa sœur Geneviève note ceci juste après ce passage. Elle me dit toutefois que, comme moi, elle s'était enthousiasmée pour le beau, le sublime, le parfait, et avait éprouvé un certain sentiment d'exil, cette tristesse que l'on ressent quand on se croit inférieur ou moins privilégié que d'autres dont on entend la louange. Voilà qui peut nous rassurer. Nous ne sommes pas les seuls à ressentir cela. Suit une clé tout à fait thérésienne lorsque sœur Geneviève interroge sa sœur pour lui demander comment elle avait combattu cette impression. Thérèse répond « Je l'ai supportée et je me suis appliquée à aimer mon infériorité. Alors, elle m'est devenue douce comme le reste. » Voilà donc une direction dans laquelle nous pouvons grandir, c'est-à-dire diminuer, et demander à Thérèse de nous introduire davantage. Elle le fait par ce qu'elle nous communique et elle le fait par son intercession. Apprendre à aimer ce que nous percevons d'abord douloureusement comme notre infériorité. Apprendre à l'école de Thérèse à nous glorifier de nos infirmités, là ce sont les mots de saint Paul, ou à aimer notre petitesse, ce sont les mots de Thérèse elle-même. Deuxième point, quand l'hagiographie, ce qui est écrit sur les saints, quand l'hagiographie nous dessert. À ces premières difficultés qui dépendent de nous,
de notre manière erronée d'aborder ou de désirer la sainteté ou de la reconnaître dans telle ou telle figure, il faut effectivement ajouter d'autres éléments. Et Thérèse a la sagacité de déjouer ces motifs de mécompréhension ou de confusion. Le premier est lié à l'énergie qu'on investit dans l'Église, énergie pleine de bonne volonté bien sûr, lorsqu'il est question de célébrer un saint ou une sainte. Thérèse remarque ceci. On le loue, on écrit sa vie, on lui prépare des fêtes magnifiques. Il y a des solennités religieuses, fondons la cloche et voyons ces personnes qui s'agitent autour d'une draperie, qui se contrarient parce que tout ne réussit pas, ou se réjouissent quand rien ne va à l'encontre de leur volonté. On crie, c'est un tumulte, et dans ce feu des préparatifs, après, on parle de l'orgue, des sermons, et le saint. Trop souvent, les célébrations organisées en l'honneur d'un intime de Dieu reviennent effectivement à faire ce que Shakespeare appellerait beaucoup de bruit pour rien. Qu'est-ce qu'on retire en définitive de ce qu'on a organisé? Est-ce que nous avons progressé dans une familiarité avec le saint ou la sainte? Est-ce qu'on n'aurait pas loupé l'essentiel? Soyons réalistes, le risque existe. Pour nous, au premier chef, il existe même ici. Nous sommes capables, vous comme moi, de quitter Lisieux en ayant manqué le rendez-vous qui était à vivre avec cette sainte qui se rend merveilleusement proche de chacun et qui a promis de passer son ciel à faire du bien sur la terre. En nous laissant interpeller, il vaudrait mieux nous ressaisir et profiter du temps qui nous est offert pour privilégier ce qui compte. Cela peut faire une vraie différence, à la fois dans nos vies à nous, et par rayonnement autour de nous, dans le visible et dans l'invisible. Un autre sujet d'aveuglement ou d'enténèbrement, c'est que ce qui est relaté à propos des saints ne correspond pas forcément à ce qu'il serait opportun de connaître à leur sujet. Thérèse a du recul par rapport à cela. De même qu'elle critiquait les sermons qui aboutissent à nous faire considérer la Vierge Marie comme une créature extraordinaire trop éloignée de nous, elle sait voir que bien des distorsions se glissent dans ce qu'on rapporte au sujet des saints. Je vous lis ce qu'elle souligne. Si les saints revenaient nous dire leurs pensées sur ce que l'on a écrit d'eux, on serait bien surpris. Sans doute avouerait-il souvent qu'ils ne se reconnaissent pas dans le portrait qu'on a tracé de leur âme. Fin de citation. Sœur Geneviève nous fait comprendre que Thérèse avait un rapport tout différent aux saints, une autre complicité, une autre relation avec eux. Dans la suite de ces lignes, elle consigne effectivement, et entre parenthèses, devant certaines biographies, abondantes en détails fantaisistes ou superflus, Thérèse avait dit une autre fois à sœur Geneviève d'un ton enjoué « Les saints sont tous mes parents là-haut. En arrivant au ciel, j'irai leur faire une petite révérence et je leur demanderai de me raconter leur vie. Mais il faudra que ça ne soit pas long, en un clin d'œil. » Oui, les saints sont notre famille. Ce qu'ils ont vécu nous appartient sous un certain rapport. Le trésor de la mère n'est pas le seul qui revienne à l'enfant. Les saints ont enrichi l'Église pour notre bénéfice, et cela ouvre aussi une autre perspective, nous donne une soif de familiarité avec eux, avec ceux qui nous ont précédés auprès de Dieu. Laissons peut-être de côté ce qui flatte finalement davantage la chair qu'autre chose, et nourrissons une intimité plus profonde avec les frères et sœurs aînés que le Seigneur nous donne depuis le ciel. Au passage, notons que Thérèse n'est pas dupe de l'influence enjoliveuse ou ruineuse des personnes qui rédigent les notices des carmélites qui ont rejoint leur époux définitivement. Vous savez qu'il y a cette tradition au Carmel. On fait une notice quand une sœur est décédée et on l'envoie à tous les Carmels. Thérèse pointe ceci. Quelle illusion d'estimer les saints d'après ce qu'on pense d'eux. Combien de saintes carmélites ont eu des circulaires mal écrites, et par là n'ont recueilli aucune estime, tandis que d'autres, de vertu
très ordinaires, ont semblé ravissantes parce que leur mère prieure savait manier la plume. En dehors du Carmel également, ceux qui ont écrit sur les saints pour raconter leur vie et leurs exploits peuvent rédiger de belles pages assez éloignées de la vérité. Laissons donc l'esprit de vérité nous rapprocher de ce qui compte vraiment et nous apprivoiser, pour que nous nous laissions nous-mêmes sanctifier et transfigurer par Dieu, que ce soit visible ou que ce soit caché. Enfin, une raison supplémentaire qui rend peu fiable le regard que nous portons sur la sainteté, c'est l'incohérence de ce qui est vanté chez les différents saints qui nous ont dépeints. Voici ce que Thérèse en dit. Tout peut être également, indifféremment, apprécié ici-bas. Dans une vie de saint, on loue tel saint parce qu'il a été exempté des tentations de la chair. Dans une autre, on louera le saint parce qu'il a vaincu ces mêmes tentations. Où est la gloire? Qu'est-ce qui est vrai? Puisque de quelque côté que l'on se tourne, tout est digne d'éloge. En voilà une observation judicieuse. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il nous faut apprendre à regarder. Nous avons pratiquement besoin d'une rééducation à cet égard. Il nous faut quitter des réflexes bien ancrés et des habitudes handicapantes pour nous laisser introduire dans une appréhension plus juste de la sainteté. En outre, Thérèse ajoute avec pertinence, « La gloire humaine n'est rien. Il en est de même pour la gloire extérieure attachée à la sainteté. Il n'y aura toujours qu'un très petit nombre de personnes qui l'admirera, qui aimera tel saint, qui lira sa vie. » Ici, Thérèse, qui voit incroyablement clair, nous évite d'autres travers. Elle nous invite à nous décentrer de la gloire extérieure, attachée à la sainteté, pour nous recentrer sur ce qui importe vraiment. Assurément, quitter nos prétentions et nos compétitions est donc plus qu'indiqué. Percevoir que la multiplicité et la diversité des figures de sainteté reflètent différentes facettes du mystère de Dieu et de son amour très personnalisé envers chacun, c'est déjà un pas qui nous fait sortir des impasses liées à nos œillères. Nous avons besoin de recevoir l'éclairage de Dieu lui-même sur la sainteté. Troisième et dernier point, quand l'inconnu est plus riche que le connu. C'est un autre volet de rectification. Thérèse nous partage à ce sujet d'autres réflexions qui ont beaucoup d'intérêt. Déjà, elle nous dit ceci. Rien ne nous assure que les saints canonisés soient les plus grands. Je vous la refais. Rien ne nous assure que les saints canonisés soient les plus grands. Quelle lucidité! Nous nous émerveillons de ce qu'ont vécu divers intimes de Dieu et jusqu'à un certain point, nous avons raison. Pourtant, nous gagnerions à réaliser que ces témoins, proposés à notre dévotion et susceptibles de nous inspirer, ne sont pas forcément les représentants de la plus haute sainteté. En ce sens, il serait sans doute bienvenu de méditer sur des saints inconnus, obscurs, cachés, dont l'amour et l'offrande soutiennent le monde jusqu'en ses tribulations. Dans le même mouvement, il serait aussi opportun de nous sentir nous-mêmes convoqués pour nous laisser inscrire au livre de vie, au registre de la sainteté. Thérèse ajoute aussitôt à propos des saints que Dieu les a mis en relief pour sa gloire et notre édification, plus que pour eux-mêmes. Reconsidération intéressante. De même que les anges, qui peuvent nous fasciner, parfois pour de mauvaises raisons, sont en fait missionnés au service des pauvres infidèles que nous sommes, les saints canonisés ont reçu les honneurs de l'Église pour l'édification des enfants terribles que nous sommes également. Ils ont été mis en exergue en étant élevés sur les autels ou célébrés d'une manière ou d'une autre pour que nous soyons enseignés par leurs paroles et leur exemple, pour que nous ayons des illustrations concrètes de la façon dont la grâce se décline dans leur vie, pour que nous soyons portés par leur intercession, leur don d'eux-mêmes et leur sollicitude. C'est dire que leur mise en avant est ordonnée à notre progression dans les voies de Dieu.
De fait, entrer en amitié avec les saints nous pousse et nous aide à vivre davantage l'Évangile, à ne pas nous arrêter aux obstacles extérieurs ni intérieurs, à avoir soif de davantage dans notre intimité avec Dieu et pour la fécondité de nos vies. Thérèse elle-même a témoigné de ce qu'elle a reçu de décisif de la part des saints, y compris de ses petits frères et sœurs décédés en bas âge, dans son itinéraire à la suite du Christ. À côté de cela, Thérèse soulève encore un contraste notable. Elle écrit « Les saints ne sont pas saints parce qu'on les reconnaît tels, et ne sont pas plus grands parce qu'on a écrit leur vie. Qui sait si ce n'est pas à un autre saint, inconnu celui-là, que nous devons le bien fait par tel ouvrage, soit qu'il l'ait inspiré, dirigé, ou qu'il ait disposé les âmes à le goûter. On verra tant de choses plus tard. Je pense quelquefois que je suis peut-être le fruit d'une petite âme à laquelle je devrais tout ce que je possède. » Est-ce qu'on réalise ? C'est fascinant. Peut-être on verra que notre chère Thérèse est ce qu'elle est grâce à telle personne dont on n'a jamais entendu parler, grâce à qui elle a tout reçu. On n'est pas au bout de nos surprises. Ici encore, nous avons de quoi nous engager pour la sainteté, à la fois parce que nous sommes invisiblement portés par la communion des saints, et possiblement par l'offrande de tel ou tel anonyme, grâce à qui nous continuons de nous attacher au Christ, et parce que nous découvrirons au ciel ce que Dieu aura fait des plus petits actes de foi, d'espérance, de charité, par lesquels il aura fait pleuvoir plus de bénédictions ici ou là. La fécondité de la plus petite âme, aussi méconnue soit-elle, est immense. En tout cela, et même sans avoir le temps de reprendre les déductions que Thérèse en a retirées pour sa propre vie, ou les attitudes qu'elle a adoptées à partir de là, donc je vous invite à les lire, à les relire. Si vous ne l'avez pas, à les acheter. Conseils et souvenirs, c'est plein de perles partout pour nous remettre sur les bons rails dans notre vie spirituelle. Il est précieux de voir comment Thérèse remet nos pendules à l'heure pour que nous ayons une chance de privilégier les perspectives les plus appropriées. Conclusion. Pour progresser dans une appréhension plus ajustée de la sainteté, nous avons vu au moins 9 façons dont Thérèse remet nos pendules à l'heure de Dieu, d'après ces pages tirées de Conseils et souvenirs. Sachez qu'il y en a encore d'autres, y compris dans le même texte, qui fait un recto verso, c'est pas long. En somme, Thérèse nous donne de saisir que nous pouvons facilement nous méprendre dans notre manière d'admirer la sainteté ou de la rechercher. Tout en considérant une réalité d'ordre théologal, à savoir le degré d'amour et de gloire auquel Dieu peut élever une âme, il nous est facile d'être sous le mirage de critères qui sont plus mondains que spirituels. Par chance, c'est-à-dire par providence et par miséricorde, la terre et le ciel ont pris soin de permettre que trace soit gardée de ce que la petite carmélite de Lisieux avait échangé librement sans prévoir de diffusion particulière pour ses propos. Thérèse a assurément de quoi nous aider à réaliser que l'objectif n'est pas d'atteindre ni d'obtenir une glorification, mais d'aimer Dieu de toute la mesure de notre cœur, dans le concret de notre vie, et de lui permettre de nous conduire à sa gloire à lui par les chemins que lui voudra, par les chemins que lui préférera. Thérèse nous fait prendre de la hauteur par rapport à des jugements qui sont souvent partiels, vains ou caducs, pour réévaluer les choses à la lumière de Dieu et de l'Évangile qu'il nous a offert. Remarquez une chose qui n'a rien d'une omission involontaire. Tout cet exposé a été mené sans que nous ayons vraiment défini la sainteté. Et il est possible que ça n'ait pas gêné grand monde. Mais précisément, il serait opportun pour terminer ces considérations
de garder 3 choses en mémoire. D'abord, ce que Thérèse s'était donné comme but. Aimer Jésus et le faire aimer. Et pour cela, lui abandonner ce qu'elle-même deviendrait. Thérèse a écrit quelque part, « Et ce que Dieu daigne opérer en mon âme, je le lui abandonne. » Elle n'a pas travaillé pour devenir quelqu'un de bien. Elle a cherché autant qu'elle pouvait à aimer Jésus et à le faire aimer. Elle s'est appliquée à lui jeter des fleurs en toutes circonstances. Voilà en fait un beau programme de sainteté qui nous évite plusieurs travers. Ensuite, il serait bon de se rappeler comment et avec quelle maturité Thérèse, aussi jeune qu'elle soit, concevait ce qu'elle appelait la véritable sainteté. Qu'est-ce qu'elle appelle la véritable sainteté ? Elle explique qu'il s'agit surtout de supporter avec douceur ses propres imperfections. Ce n'est pas une question de ne plus avoir d'imperfections. Je ne parle pas du péché, mais supporter avec douceur ses propres imperfections. Voilà la véritable sainteté, dixit Thérèse. Enfin, il serait avisé de regarder à quoi ressemble le chemin qui conduit à cette sainteté pour les petites âmes dont Thérèse est la sœur, quelque part la première de cordée, l'ambassadrice. Elle disait à sa sœur Céline, « Souffrons avec amertume, sans courage. » Souffrons avec amertume, sans courage. Est-ce que nous sommes prêts à reconnaître qu'une sainteté peut être cachée là ? Dans la petite voie que Thérèse nous donne comme un raccourci, nous continuons à ressentir notre incapacité, tout en découvrant que celle-ci est de moins en moins un problème, et que Dieu l'a fait même fructifier au-delà de tout ce que nous imaginons. Finalement, notre préoccupation n'est donc pas tant de devenir saint, que de laisser Dieu faire de nous ce qu'il veut, tandis que nous nous occupons de l'aimer de toutes nos forces, et de toutes nos faiblesses, de toutes nos richesses et de toutes nos pauvretés, de tous nos talents et de toutes nos boiteries. Thérèse nous livre sa confiance en redisant ceci. L'amour, j'en ai l'expérience, du bien, du mal qu'il trouve en moi, sait profiter. Quelle puissance! Il transforme mon âme en soi. Je vous remercie.